tu es lévite comment? Toi, tu es lévite comment? Tu n'es pas converti, tu es lévite. Toi, tu es lévite, c'est toi qui mourres les filles là dans l'église. Tu es lévite comment? Tu es lévite comment? Les voitures que je vois, vous voyez là, je n'ai pas payé 5 francs d'aucune voiture. Vous connaissez mes témoignages? C'est la dernière voiture là où j'ai apporté quelque chose. C'est la plupart des voitures qui sont venues. C'est des dons, c'est des personnes qui sont bénies. Ah, papa, l'avant-dernière là, c'est les fils de la maison. On revenait du Ghana, ils disent, on vient te faire une offrande. Nous, on était sur. C'est comme ça que les pasteurs vivent. Mais pourquoi ils vivent comme ça? Parce qu'ils se sont sacrifiés pour une vision. Et c'est comme ça que vous, les serviteurs, que ce soit chante, musiciens, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Si vous êtes là quand on est seulement à ne finir faire que servir, sans être en train de poursuivre un rêve divin, je vous assure, il vous sera difficile de rentrer dans les grâces de la distinction. Ce sera difficile. Le chant que vous voyez qu'on va inviter, il est photographe, il a son travail, il est dans son église. Mais il y a une vision que Dieu a mis dans son cœur. De prendre son don là et d'organiser des temps pour bénir des personnes. C'est ça qui est en train de le mettre au large. C'est dernièrement là qu'il était en Abidjan, on l'a appelé au pays pour un travail aussi bien rémunéré. Mais dans le fond, c'est pas ça qui le fait vivre. C'est pas ça qui le fait voyager. Pourquoi on est en train de le déplacer de Kinshasa pour venir? Parce qu'il s'est consacré à son don. Mais il y a eu toujours un temps de désert. Il y a eu un temps d'épreuve. Mais l'épreuve ne dure pas toute une vie. Alors si vous restez dans les trucs là, oh, on doit me donner 20 000, on doit me donner 30 000, tu es en train de dire que c'est ça qui est ta vie. Et tu es en train de rater des grâces. Maintenant toi aussi tu parles. Toi tu es lévite comment? Toi tu es lévite comment? Tu n'es pas converti, tu es lévite. Toi tu es lévite, c'est toi qui mourres les filles là dans l'église. Tu es lévite comment? Tu es lévite comment? Tu es lévite comment? Tu tapes à gauche, tu tapes à droite, quand on parle, tu es parler. En quoi est-ce que tu es lévite? Tu n'es même pas capable de faire une veillée de prière personnelle. Tu ne médites pas, tu ne lis pas. Tu es lévite comment? Tu es lévite comment? Quand il s'agit des choses spirituelles, tu ne viens pas. Mais quand il s'agit de jouer, c'est là que tu viens. Donc toi, ton rôle dans l'église se résume à jouer. Quand il y a la méditation, il y a des choses où on va parler de la parole. On va parler de choses qui vont te faire grandir. On ne te voit pas. Tu es lévite comment est ça? Quel est ce lévite qui n'est pas attiré par les choses spirituelles, qui n'est attiré que par son instrument pour venir jouer, qui ne vient pas au culte du mercredi, qui ne vient pas au rendez-vous spéciaux? Si on ne l'a pas programmé, il ne vient pas. C'est quel lévite qui est comme ça? Au lieu de te concentrer sur ta relation avec Dieu, tu as passé ton temps dans des échanges bizarres, inutiles. Ceux qui savent où ils vont, ils ne sont pas dans les débats comme ça. Et nous-mêmes, on est en train de voir Dieu les élever. Ils sont là-bas en France et puis ils organisent concert. Ils vont mettre 5 000, 10 000 et puis tu as parti. Tu as parti. Parce qu'ils ont décidé de se consacrer à leur appel. C'est ce que tu dois comprendre. Au lieu de rester dans les débats inutiles. Inutiles. Et année après année, ta vie n'avance pas. Parce que tu n'as pas compris ce que servir Dieu. Servir Dieu. Servir Dieu. C'est ça. Sortez de ces débats. Sortez de ces débats. Par la grâce de Dieu, à vos honneurs, on essaie d'aider les gens. Mais si c'est ce qu'on vous donne, si ça vous compte, vous dites non, on n'a qu'à me donner ça pour que ma vie soit préparée. Tu vas passer à côté de la plaque. Celui qui suit le pasteur Mohamed, le pianiste qui le suit régulièrement, c'est combien le pasteur Mohamed lui donne? Pour que vous pensiez qu'il soit à ce stade. L'argent même c'est quoi? 1 million on met dans ta main. Ne te donne même pas 3 jours. Qui est d'accord avec moi? Cherchez là, c'est-à-dire là, le ciel ouvert. Ou quand l'argent finit, en même temps il y a quelque chose qui s'enclenche. Une porte s'ouvre, une deuxième porte. Une porte est fermée ici, Dieu enclenche une autre porte. Jour après jour, tu n'es pas dans le manque. Parce que Dieu approuve ta vie. Mais ça, c'est la consécration. C'est la consécration. Quel argent qui l'église donne à Denamona pour être ce qu'elle est aujourd'hui? Il a dépassé ce stade. Il a commencé sous la bénédiction de ses pasteurs, à courir après une vision. Il a vu que Dieu lui a donné ses gars, il a commencé à se former et tout ça, et puis commencer à organiser des programmes d'adoration, mettre en place ces cantiques qui sont une bénédiction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent lui ressembler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des raisonnements quand les gens sont dans la vision qu'ils sont pauvres même dans la tête. Sortez de ces choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Sortez de ça. Quel agent
salaire va se donner, va me donner pour que ma vie soit satisfaite. Même si l'église atteint un niveau où l'église me donne un salaire mensuel de 1 million, ça ne suffit pas. Ça ne peut rien faire. Dès que j'enlève le loyer, les choses, la popote, l'argent de poche de ma femme, souvent même pour elle, l'argent de poche c'est compliqué. On finit toujours par attraper par la grâce. Mais tout le reste, ça vient d'où? C'est le fruit d'une vie qui bénit les gens. C'est à cela que vous devez aspirer. Ça vous coûte quoi? De prendre votre talent et de commencer à créer une atmosphère de worship, créer des sons, des mélodies où les gens sont dans leur maison et puis les démons partent. Vous n'allez même pas penser à venir chercher l'argent à l'église. Le fruit de votre travail qui est en train de délivrer des gens en Haïti, c'est ça qui va vous emmener dans les nations. Ça vous coûte quoi de vous réunir 3, 4 frères, vous vous entendez bien et créer une atmosphère d'adoration avec votre petite, comment on appelle ça? Aujourd'hui les portables sont devenus des appareils photo. Vous prenez votre portable, vous filmez bien. Ce temps de worship, vous êtes là dans la présence de Dieu. Votre DLS à 3, à 4. La présence de Dieu vient quand vous mettez sur votre page YouTube. Vous n'avez pas idée de ce que ça va produire dans votre vie. Parce que vous cherchez à ce que les gens soient bénis au travers de votre ministère. Voici ce qui va vous rendre riche. Voici ce qui va vous distinguer. Sinon les pédièmes, les trucs là, ça peut te faire quoi? Même professionnellement. Tu n'as qu'à être un grand travailleur, même si tu as 2 millions comme salaire, frère. Si la grâce de Dieu ne vient pas, tes 2 millions, tu ne vas rien faire. Cherche le ciel. Cherche la grâce. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la vision divine pour toi. Et quand tu vas commencer à courir après la vision, c'est là que tu vas voir qu'il y a des gens comme ça que Dieu a disposé, qui vont commencer à se reconnaître en toi. Qui vont dire, la façon dont tu fais là, je sens dans mon cœur que je dois être avec toi. C'est comme ça que les gens commencent à voir ce qu'on appelle des fils ou des fils spirituels. Parce qu'ils sont en train de courir après une vision. Tu as une façon de faire qui attire les personnes. Tu as déjà disposé ces personnes qui vont t'aider à réaliser la vision. Mais si c'est venu t'asseoir pour porter tes regards vers les hommes, pasteur, maman, en bas, maman, viens pas, faut arrêter. Maman a déjà fait ce qu'elle pouvait. Elle t'a amené au monde, elle t'a amené jusqu'à un certain niveau. Tu as le Saint-Esprit, lève-toi et marche. Avance avec le Seigneur.